Bonsoir. L'actualité ce mercredi 9 mai, c'est le freeze des étudiants infirmiers place de Jaude cet après-midi. Ils protestent contre la réforme de leur cursus qui décale l'obtention des diplômes. Evelyne Lacqui est l'invitée de ce journal. La présidente de la Maison de l'Europe en Auvergne nous parlera des missions de cette maison qui ouvrait aujourd'hui ses nouveaux locaux à Clermont. Et puis le groupe Trio au Puy de la Lune ce matin. Le groupe est en promo avant la sortie d'un nouvel album cet été et le concert au Zénith d'Auvergne à l'automne. 200 blouses blanches allongées par terre, place de Jaude, c'est l'image symbolique de l'après-midi. Les étudiants en soins infirmiers de Clermont-Ferrand se sont immobilisés pour alerter l'opinion avant de former un cortège pour rejoindre l'agence régionale de santé. Ils protestent contre la réforme de leur formation datant de 2009 et qui retarde l'obtention de leur diplôme. Voyez le reportage d'Ariane Monfray et Maude Gatineau. Le scénario était réglé au millimètre cet après-midi place de Jaude. Au premier signal sonore, tous les étudiants ont enfilé leur tenue d'hôpital. Au deuxième signal, les manifestants se sont allongés sur l'esplanade, parfaitement immobiles. Ces élèves de 3e année à l'Institut des soins infirmiers de Clermont entendaient protester contre les modalités d'attribution de leur diplôme. Certains d'entre nous n'auront pas la possibilité d'avoir leurs notes de leur dernier semestre, n'auront pas de rattrapage organisé, et pourront même attendre jusqu'à une année avant d'avoir une nouvelle chance de se présenter et d'obtenir leur diplôme d'État. Ça devient dangereux parce que si on ne pratique pas pendant un an, moi je me retrouve dans ce cas-là, j'arrête les études parce que je serai un danger pour les patients. Car cette promotion 2012 est la première diplômée depuis la réforme des soins infirmiers de 2009. Les étudiants pointent du doigt un décret d'application qui laisse le champ libre à l'interprétation. Du coup, seuls 40 des 175 étudiants de 3e année pourront espérer être diplômés cet été. Nous souhaitons que ça soit fait tout de suite pour notre promotion, parce que souvent nous avons vu des décrets aberrants, que tout le monde considérait aberrants, que ce soit les formateurs, les directions, les étudiants, et qui ont mis plus de 8 mois à être arrêtés. Et dans 8 mois, il sera trop tard. Après cette manifestation spectaculaire, le cortège des étudiants infirmiers s'est dirigé vers l'agence régionale de santé. Une délégation a déposé une lettre de revendication demandant l'arrêt immédiat des décrets sujets à interprétation. Y aura-t-il des ministres auvergnats dans le prochain gouvernement? François Hollande travaille actuellement à la composition de son équipe qui sera nommée après la passation de pouvoir prévue le 15 mai. S'ils ne sont pas candidats, Alexandre Pourchon et Michel André sont plutôt optimistes pour la nomination d'un ou d'une auvergnate au gouvernement. Bien là, tu avais cette belle phrase, il disait dans son récit de l'Auvergne, l'Auvergne a fourni à la France des volcans, des fromages et des ministres. Donc j'espère bien qu'il y aura un ministre ou une ministre auvergnat. Ça serait bien parce que l'Auvergne lui a fait tout de même un triomphe. Il n'y a pas de candidature là, c'est pas de candidature à la candidature. Non, il y a beaucoup de talents bien avant moi dans ce département et dans cette région qui mériteraient certainement bien plus, pardon, excusez-moi, que moi de l'être. Hein, mais non, ça, dès demain, nous serons ministres ou pas ministres, conseillers généraux, maires, simples citoyens, fonctionnaires, chefs d'entreprise, tous étudiants, jeunes ou moins jeunes, en tout cas les quartiers, les campagnes, tous à nous remettre au travail, mais dans le même sens. La mobilisation d'une large majorité des salariés d'Yvan Béal ce matin. Ils ont bloqué l'entrée de l'entreprise à l'heure où se tenait une réunion liée au plan social en cours. Le leader français de distribution de matériaux de jardinage prévoit 52 licenciements à Clermont pour motifs économiques. Ce matin, la réunion devait être la 2e et non la 3e étape dans la procédure, ce qui explique le mécontentement des salariés. Une nouvelle réunion concernant l'avancée du plan social est programmée le 15 mai. Chez Yvan Béal. On écoute un des salariés au micro de Catherine Lopez. Il nous expose l'état d'esprit des employés clermontois. Les salariés, pour l'instant, on a quand même beaucoup de solidarité entre les 52 personnes et ceux qui restent, puisque ceux qui restent ne voient pas l'avenir aussi glorieux que le passé. Mais pour l'instant, il y a une solidarité qui reste présente et qui, je pense, restera présente jusqu'à la fin entre tous les salariés.
En bref, la mise en garde de la mairie contre des personnes mal intentionnées qui se présentent chez les particuliers pour vérifier des relevés de compteurs d'eau. Elle rappelle que les agents municipaux chargés de contrôler ces compteurs sont porteurs d'une carte d'habilitation. En cas de doute, les usagers sont invités à contacter le service de l'eau et de l'assainissement au numéro qui s'affiche sur votre écran, le 04 73 42 62 40. Evelyne Lacqui est l'invitée de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la Maison de l'Europe en Auvergne. Cette maison a ouvert aujourd'hui même ses nouveaux locaux, place de la Bourse à Clermont. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle vie ? Je pense, oui, parce que ces nouveaux locaux vont permettre à la Maison de l'Europe en Auvergne d'avoir une bien meilleure visibilité auprès du grand public. Alors c'était l'occasion d'une journée portes ouvertes également. Est-ce que vous avez accueilli beaucoup de monde aujourd'hui ? Oui, nous avons accueilli beaucoup de monde, à notre grande surprise aussi, parce que nous ne pensions pas avoir pour une première journée autant de monde à la Maison de l'Europe. Est-ce que les questions européennes intéressent les Auvergnats ? Je pense que oui, mais je pense aussi que, comme la plupart des citoyens, on est en manque d'informations sur l'Europe, sur ce que fait l'Europe au quotidien pour les gens, pour les jeunes. Et une des missions de la Maison de l'Europe, eh bien, c'est d'informer les personnes et le grand public de ce que fait l'Union européenne et de ce qu'elle est aujourd'hui. Vous êtes véritablement un relais de proximité. Voilà, on se définit de cette manière-là. Nous sommes, toutes les maisons de l'Europe en France sont des relais de proximité entre l'Europe et le citoyen. Comment est-ce que vous informez ? Comment est-ce que vous êtes en contact avec ce citoyen ? Justement, il peut venir chez vous, mais vous allez aussi à lui. Oui, alors nous organisons, pour aller vers le citoyen, donc nous organisons régulièrement des conférences, des expositions. Nous allons auprès d'un public scolaire, des plus jeunes aux plus âgés. En milieu scolaire, ça se passe comment ? Ce sont les établissements qui font appel à vous ? Oui, jusqu'à maintenant, ce sont des établissements qui nous ont demandé des interventions et nous apportons des outils qu'ils n'ont pas. Par exemple, si je prends le cas des écoles primaires, nous avons beaucoup de jeux. Des jeux inédits qui permettent de découvrir l'Europe et de découvrir aussi les pays, mais aussi la construction européenne. Et voilà. Quelles sont les questions finalement qui reviennent le plus souvent, les questions les plus importantes qui intéressent ce grand public en Auvergne ? Je pense que les questions qui ce sont des questions qui les intéressent dans leur quotidien. Oui. L'Europe, elle fait quoi pour moi ? Voilà. Sur les fonds européens, par exemple Les fonds européens, oui aussi, mais là aussi, il y a un manque d'informations. Ils ne savent pas forcément s'ils peuvent en bénéficier, qui en bénéficie, comment ils sont distribués. Voilà. Vous prenez part à un certain nombre de manifestations chaque année. Quels sont les temps forts dans l'année pour vous ? Alors les temps forts, bien, ça commence par la journée de l'Europe, comme celle d'aujourd'hui. Oui. Donc chaque année, le 9 mai, pour toutes les maisons de l'Europe, c'est un grand temps fort. Et puis nous organisons des séjours d'études. Cette année, nous organisons 2 séjours d'études, l'un en Roumanie au mois de mai et l'autre en juillet, aux Pays-Bas. Et qui y participe à ces séjours ? Ce sont nos adhérents. Il y en a combien en Auvergne ? Alors nous avons à peu près actuellement 180 adhérents à la Maison de l'Europe. C'est un chiffre que vous espérez voir grimper ? Oui, bien sûr. Et bien sûr. Merci Evelyne Lacqui d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Trio en promo aujourd'hui à Clermont, le groupe de reggae qui s'est offert un large succès en France, notamment avec le titre « Ce que l'on s'aime » poursuit sa route et ce depuis 1995. Le nouvel album sortira en août et la tournée passera par le Zénith d'Auvergne. Ce sera le 24 octobre prochain. Romain Duché a rencontré 2 des musiciens du groupe au Puy de la Lune ce matin. Un peu de stress et d'émotion pour les membres du groupe Trio. Ils sont venus présenter quelques-unes de leurs nouvelles chansons à paraître cet été sur leur 5e album. Le style Trio est toujours là, des paroles engagées, proches des idées écologistes, sur une musique rythmée, faite avant tout pour la scène.
On voulait que ce soit un album festif, on voulait que ce soit un album dansant. Et puis donc on retrouve le reggae originel de Trio, donc le côté très acoustique, avec bien sûr les harmonies vocales. Et puis d'un autre côté, on a emporté avec nous un DJ, donc DJ Shalom. Peut-être qu'il y en a certains qui le connaissent parce qu'il a fait la première tournée de M, Mathieu Chédid. Ce nouvel album, Ladi l'a fait, représente un an de travail. Une partie a été enregistrée en Angleterre, dans le studio de Peter Gabriel. Une vraie reconnaissance pour ce groupe créé en 1993, qui a longtemps été boudé par les radios et qui semble aujourd'hui vivre le succès avec sérénité. Montagne de la vie man, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. J'estime que j'ai une chance d'en faire, de faire partie d'un groupe aussi populaire que Trio et qui véhicule des messages plutôt bienveillants et humanistes. Voilà, c'est ça. Tant que c'est bienveillant, tant que c'est positif, tant que ça amène du bonheur aux gens, je veux faire partie de cette histoire et de la musique, parce que pour moi la musique ça peut faire de mal à personne. Les membres du groupe Trio ont maintenant hâte de jouer leurs nouvelles chansons sur scène. En fin d'année, ils feront la tournée des Zéniths, en passant par celui de Cournon d'Auvergne. Une date est également prévue à Bercy en mars 2013. Et puis les derniers jours de l'exposition L'envers du décor au Centre national du costume de scène à Moulins. Une exposition consacrée à tout ce qui se déroule en coulisses d'une représentation théâtrale, de la machinerie aux effets spéciaux, mais pas aux costumes à proprement parler. Cette exposition a déjà accueilli 17 000 visiteurs en 3 mois. Je vous propose une visite de l'envers du décor. C'est une grande première pour le Centre national du costume de scène, une exposition entièrement dédiée à la scénographie. Il se trouve qu'au-delà des 9000 costumes qui remplissent les réserves du musée, le CNCS possède également des éléments de décor de théâtre et de scénographie offerts par des compagnies et même l'Opéra de Paris. C'est avant tout les coulisses de la scène. Cette exposition montre à la fois les grands courants, les grands types de décors qui ont été construits et imaginés au XIXe siècle, mais avec cet élément essentiel du travail de la machinerie. Comment est-ce que ces décors fonctionnaient? Comment est-ce qu'on les a conçus? Qui les concevait? Quels ateliers? Quels décorateurs? Quels directeurs de théâtre étaient à l'origine de ces évolutions, de ces innovations aussi? Les innovations sont majeures au cours de cette période charnière pour le théâtre. Les acteurs ne jouent plus devant un fond. C'est la première fois que l'on passe au décor en volume. L'exposition explique aussi les trucages et les effets spéciaux, ce que l'on pourrait appeler la science du théâtre. On découvre alors comment produire le mouvement des vagues sur scène ou d'autres phénomènes naturels. On traite des intempéries, par exemple, comment on fait neiger sur le plateau. On traite aussi des éclairs qui sont faits avec des produits chimiques invraisemblables, qui nécessitent qu'on mouille le décor en toile parce qu'il risquerait de prendre feu dès qu'on fait les phénomènes de l'éclair. Mais il y a aussi des grands trucages avec la possibilité de faire des grandes glaces sans teint qui permettent de créer le fantôme immatériel à côté de l'acteur. L'envers du décor s'appuie sur l'iconographie d'époque, mais pour mieux comprendre les astuces du théâtre, les scénographes ont créé des animations vidéo explicites. La restitution d'un dessous de scène grandeur nature renforce l'idée que derrière les acteurs et les projecteurs, c'est tout un monde qui s'agite et sans lequel le spectacle ne peut exister. L'envers du décor jusqu'au 20 mai, donc au CNCS à Moulins. Et puis l'affiche du prochain Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand a été dévoilée ce mercredi. C'est le réalisateur canadien Théodore Youchef, également membre du jury lors du dernier festival, qui en est l'auteur. Théodore Youchef qui déclare que chacun de nous peut être artiste et changer le monde avec un geste et une idée. Le 35e festival du court-métrage se déroulera du 1er au 9 février 2013. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, les prévisions estivales pour demain du côté de la météo. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera demain à 12h30 et à 18h30. Très belle soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.